لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a donc les attributs, les noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatu li'allat ummahatum shatta wa dinhum wahid. Interprétation: les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation: la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous continuons le cours sur l'explication du livre de l'imam Mohammed ibn Yusuf al-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, le livre qui s'intitule Ummul Barahim. Et nous étions arrivés, la dernière fois, nous avions terminé la citation des 20 attributs qui étaient un devoir pour toute personne responsable de connaître. Nous étions arrêtés, nous avions terminé de citer les 20 attributs qui étaient un devoir pour toute personne responsable de connaître. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de ce qui est impossible, de ce qui est un devoir pour toute personne responsable de ne pas attribuer à Allah Ta'ala. Parce que l'auteur, si vous vous rappelez du cours, il a dit il est un devoir pour toute personne responsable de connaître sur notre Seigneur ce qui est nécessaire, impossible à son sujet et ce qui est probable. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui est impossible au sujet de Allah. L'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit donc وَمِمَّا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى 20 صِفَةً وَهِيَ أَضْدَادُ الْعِشْرِينَ الْأُولَى وَهِيَ. Il a dit l'auteur وَمِمَّا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى 20 صِفَةً وَهِيَ أَضْدَادُ الْعِشْرِينِ الْأُولَى وَهِيَ. Interprétation: et parmi ce qui est impossible à son sujet, lui qui est exempt d'imperfection, 20 attributs qui s'opposent aux 20 précités. Et il s'agit d'eux. Donc l'auteur il a dit, et parmi ce qui est impossible à son sujet, lui qui est exempt d'imperfection, 20 attributs qui s'opposent aux 20 précités. Et il s'agit d'eux. Explication: après avoir mentionné ce qu'il est un devoir de connaître au sujet de Allah, l'auteur
cite ce qui incombe à la personne responsable de ne pas attribuer à Allah, afin de ne pas réfuter les 20 attributs cités précédemment. Donc nous avons vu précédemment que l'auteur a cité 20 attributs. Il avait commencé par l'existence, la toute-puissance, la science, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il va faire là l'auteur? Il va citer ce qui est impossible à son sujet, ce qui réfute les 20 attributs précités. Et il va de soi que les attributs de notre Seigneur ne sont pas limités. Allah Ta'ala, il a les attributs de la perfection absolue qui ne sont pas limités. Donc ce qui est impossible à son sujet n'est pas limité aussi. Donc ce qui est impossible à son sujet n'est pas limité. Mais là l'auteur cite 20 choses qui sont impossibles à notre Seigneur parce que justement ces 24 qu'il va citer, il réfute les 20 attributs qui ont été cités. Donc il a dit, et il s'agit de Al-Adam. Al-Adam wal-Hudouth wa turuhu al-Adam. Il a dit l'auteur, et il s'agit de Al-Adam, interprétation l'inexistence. L'inexistence. Donc l'inexistence qui réfute l'attribut de l'existence. Donc l'inexistence est impossible à celui dont l'existence est nécessaire, c'est-à-dire celui dont la raison n'admet pas l'inexistence. Ainsi son existence n'a pas été précédée par l'inexistence et elle ne sera pas suivie par celle-ci. Ainsi son existence, l'existence d'Allah Ta'ala, n'a pas été précédée par l'inexistence. Et c'est pour ça que l'auteur ensuite va parler de la contingence. Donc, ainsi son existence n'a pas été précédée par l'inexistence et elle ne sera pas suivie par celle-ci. Son existence ne sera pas suivie par une non-existence. C'est pourquoi l'auteur va citer ensuite qu'il est impossible l'anéantissement à son sujet. Donc, car la contingence et l'anéantissement sont impossibles au sujet de Allah, comme l'indique l'auteur par sa parole. Et il continue de citer les 20 attributs qui réfutent les 20 que nous avons vus précédemment. Il cite Wal-Hudouth, la contingence. Wal-Hudouth, la contingence. Explication. La contingence est l'entrée en existence. La contingence, c'est quoi? C'est l'entrée en existence et donc c'est contraire à l'attribut de la préexistence que nous avons vu. Donc c'est contraire à l'attribut de la préexistence. Allah est celui dont l'existence n'a pas été précédée par la non-existence car il n'est pas contingent. Allah est celui dont l'existence n'a pas été précédée par la non-existence car il n'est pas contingent. Tout existant autre que Allah, son existence a été précédée par la non-existence. C'est-à-dire, si on donne l'exemple des humains, moi j'existe, auparavant je n'existais pas, mon existence a été précédée par la non-existence. Et tout ce qui est autre que Allah, tous les existants autres que Allah, que ce soit le monde ou ce qu'il y a dans ce monde, tous ces existants-là, ils ont existé après ne pas avoir existé. Parce que leur existence est contingente. Allah est le seul dont l'existence n'est pas contingente. Ensuite, l'auteur poursuit et il dit Waturuhu al-Adam. Waturuhu al-Adam. Interprétation, l'anéantissement. Parmi ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala, l'anéantissement qui est la sortie de l'existence après avoir été existant. C'est quoi l'anéantissement? C'est la sortie de l'existence. On a un être qui existe et qui sort de l'existence, ça veut dire qu'il n'existe plus. C'est l'anéantissement. Elle est donc le contraire de la permanence qui n'admet pas la sortie de l'existence. C'est-à-dire qui n'admet pas une possibilité de non-existence après avoir existé. Donc Allah Ta'ala, il est impossible à son sujet l'anéantissement parce que ça réfute l'attribut de la permanence. Ça réfute l'attribut de la permanence. L'auteur poursuit. Il a dit, parmi ce qui est impossible au sujet de Allah Ta'ala, وَالْمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ وَالْمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ. Interprétation, la ressemblance aux êtres créés. La ressemblance aux êtres créés. Donc la ressemblance aux êtres créés est impossible au sujet de Allah, puisque nous avons vu qu'Allah Ta'ala a parmi ses attributs la dissemblance, le fait de ne pas ressembler aux êtres créés. Elle est impossible au sujet de Allah, car il est l'unique créateur, et tout autre que lui est créé. Il ne ressemble donc pas aux êtres créés, car il n'est pas un être créé. Allah Ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay »
Interprétation. Aucun être ne lui ressemble. Surat Ash-Shura, parole 11. Donc, il est impossible aussi d'Allah Ta'ala la ressemblance aux êtres créés. L'auteur a cité donc jusqu'à présent quatre choses. Il a cité trois choses qui concernaient l'existence. Le quatrième cas qu'il a cité, c'est la non-ressemblance aux êtres créés. Au sujet de la non-ressemblance aux êtres créés, l'auteur il va poursuivre son traité en citant 10 exemples de non-ressemblance aux êtres créés. Et sur ces 10 exemples, 9 de ces exemples se rapportent au corps et à ses propriétés, les propriétés du corps, à savoir l'existence dans un endroit et ce qui est similaire. Donc l'auteur, quand il a dit qu'il est impossible qu'Allah Ta'ala ressemble aux êtres créés, il va donner 10 exemples. Et parmi ces 10 exemples, 9 elles se rapportent au corps et aux propriétés du corps, aux caractéristiques du corps. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire? L'auteur dit بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ. بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ. Interprétation. Comme le fait qu'il serait une matière, c'est-à-dire que son être occuperait un emplacement. Comme le fait qu'il serait une matière, c'est-à-dire que son être occuperait un emplacement. Donc l'auteur, on a dit, il a cité que Allah Ta'ala, il est impossible qu'il ressemble aux êtres créés. Et il dit, comme le fait qu'il serait une matière, c'est-à-dire que son être occuperait un emplacement. La matière, nous l'avons déjà vu précédemment, mais on va le rappeler pour ceux qui nous ont rejoints. Les théologiens appellent matière, jirm, tout ce qui occupe un emplacement. Tout ce qui occupe un emplacement, il appelle jirm. On peut dire aussi sur la matière aussi est appelée matière, l'être créé qui existe par lui-même. L'être créé qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin d'un sujet. On peut donner cette explication sur la matière. Donc les théologiens appellent matière, jirm en arabe, jirm, tout ce qui occupe un emplacement. La matière, donc chez les théologiens, la matière englobe donc ce qui est décomposable, c'est-à-dire les corps, qu'on appelle en arabe al-jism, le corps en arabe on appelle al-jism, et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la particule élémentaire, al-jawharul fard. Donc la matière, dans la catégorie de la matière, on retrouve deux catégories. Les corps. Pourquoi? Parce qu'on les appelle corps parce qu'ils sont divisibles. On peut les décomposer en parties. Et ce qui n'est pas divisible, qu'on appelle al-jawharul fard, la particule élémentaire. On appelle la particule élémentaire. Donc, le corps, al-jism, il occupe un espace tout comme la particule élémentaire. Mais il se différencie de celle-ci par le fait qu'il admet la division, c'est-à-dire la décomposition en plusieurs parties. D'où son nom de corps chez les théologiens. Un corps est donc composé de particules élémentaires, au minimum 2. Et il est divisible un nombre fini de fois. Un corps, on peut le diviser un nombre fini de fois. On le coupe, jusqu'à qu'on arriverait à que des particules élémentaires. En revanche, la particule élémentaire, al-jawharul fard, bien qu'elle occupe un emplacement, n'est pas appelée corps. Pourquoi elle n'est pas appelée corps? Parce qu'elle n'est pas divisible. Divisible. Au sujet de cette terminologie, l'imam al-Qurtubi a dit dans son exégèse. Donc cette terminologie, elle fait partie de la science de la religion. Pour preuve, l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, al-Jami' li ahkam al-Qur'an, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَالْجِسْمُ هُوَ الْمُجْتَمَعُ وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِسْمِ جَوْهَرَانِ مُجْتَمِعَانِ وهذه الاصطلاحات وإن لم تكن موجودة في الصدر الأول فقد دل عليها معنى الكتاب والسنة فلا معنى لإنكارها. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Qurtubi dans son tafsir? À quel endroit de son tafsir? Lorsqu'il va interpréter la parole 1 de la sourate 6, de la sourate Al-An'am. Alors il va parler de cette terminologie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le corps est ce qui est rassemblé.
le corps est ce qui est rassemblé. Et le minimum à partir duquel on qualifie de corps, c'est lorsqu'il y a deux particules élémentaires rassemblées. وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران مجتمعان. Et le minimum à partir duquel on qualifie de corps, c'est lorsqu'il y a deux particules élémentaires rassemblées. Donc lorsqu'il y a deux particules élémentaires rassemblées, ça devient quoi? Un corps. Pourquoi cela devient un corps? Parce qu'on peut les séparer. Parce qu'on peut les séparer. Et l'imam al-Qurtubi, il continue et dit, et cette terminologie, même si elle n'était pas présente au tout début, son sens a été manifesté par le livre et l'enseignement prophétique, alors il n'y a pas de raison de la blâmer. Alors il n'y a pas de raison de la blâmer. Donc les savants musulmans, ils ont utilisé cette terminologie. Elle est tirée d'où? Elle est tirée du Coran et de la Sunna. On va le voir notamment pour le corps. Je vais vous citer un exemple. Dans le Coran, où on parle du corps, donc cette terminologie, les ulama, ils l'ont compris par les textes du Coran et de la Sunna. Ils ont dit, Allah Ta'ala, rien ne nous ressemble. Donc il ne ressemble pas à la matière. La matière englobe deux catégories, des corps et la particule élémentaire. Allah Ta'ala ne ressemble ni au corps ni à la particule élémentaire. À cela, il est à savoir que le corps admet selon la raison la modification. Le corps, il admet selon la raison la modification comme l'augmentation, la diminution. Un corps, il peut augmenter et diminuer un corps. Pour preuve, la parole de Allah relatant la parole du prophète Samuel. Donc Allah Ta'ala, dans le Coran, il relate la parole du prophète Samuel, alayhi salam, sur les mérites de Saül. Sur les mérites de Saül, en arabe Talut. Donc, le prophète Samuel, alayhi salam, a été envoyé au Ben Israël. Ben Israël ont demandé, nous on veut un roi pour combattre. On veut un roi. Désigne-nous un roi. Le prophète Samuel, alayhi salam, il leur a désigné Talut. Saül en français. Il leur a désigné Talut. Eux, ils ne voulaient pas Talut parce qu'il est de conditions modestes. Il est de conditions modestes, mais Allah Ta'ala, il a été choisi parce qu'il avait la science, il était puissant, il avait un corps. Et ce qu'on veut d'un roi, c'est qu'il a la force pour combattre, mais aussi la science. Donc, le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Interprétation. Certes, il dit, le prophète Samuel, certes, Allah l'a élu à votre tête et il a augmenté dans sa science et sa corpulence. Il a augmenté dans sa science et la corpulence. Celui qui a été désigné pour être le roi, c'était Talut. Mais comme il était de conditions modestes, ils n'ont pas accepté. Ils étaient réfractaires. Donc, le prophète Samuel leur a dit pourquoi. Allah lui a donné la science, il l'a augmenté dans sa science, il avait la science, mais aussi dans sa corpulence et sa corpulence. Un corps, donc, on comprend qu'Allah a dit il a augmenté dans sa science et sa corpulence, un corps il peut augmenter. Un corps il peut augmenter. Un corps peut donc augmenter ou diminuer en corpulence. Donc changer. Donc un corps il peut changer. Et cela prouve qu'il ne peut être divin. Ça prouve qu'un corps ne peut être divin. Il en est ainsi car le changement est marqué par le début d'un attribut et la fin d'un autre. Et celui dont l'être est qualifié par le début ne peut être que créé. Nous l'avons plusieurs fois expliqué pourquoi le changement, ça ne veut pas caractériser le créateur, parce que le changement c'est quoi? Lorsqu'on regarde c'est quoi le changement, c'est un nouvel attribut, donc un attribut qui a un début et la fin de notre attribut. Et celui dont l'être est qualifié par des attributs qui ont un début, ça veut dire quoi? Que cet être il a un début. Allah Ta'ala c'est le créateur. C'est impossible que ces attributs qui sont apportés à son être aient un début. Ça c'est un raisonnement selon la raison. Sur la raison et qui est conforme. Qui est conforme quand on dit La ilaha illallah. Hal min khaliqin ghayr-Allah. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah? Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui n'est pas créé. Donc, puisqu'il n'est pas créé, ces attributs qui sont apportés à son être ne sont pas créés. Donc, on revient. Un corps, il peut donc diminuer ou augmenter en corpulence, donc changer. Et cela prouve qu'il ne peut être divin. Il en est ainsi car le changement est marqué par le début de l'attribut et la fin d'un autre. Et celui dont l'être est qualifié par le début ne peut avoir qu'un début, ne peut être
c'est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Mais aussi, le changement, on peut le voir d'une autre façon aussi, c'est quoi? Soit on change en mieux, soit en pire. C'est ça le changement aussi. Le changement, c'est vrai, c'est soit on acquiert un nouvel attribut, on en perd un autre, mais aussi c'est quoi le changement? C'est qu'il y a une modification. Soit on change en bien, soit on change en pire. Et comment on va dire que Allah Ta'ala il change? Ça veut dire que si on dit qu'il change, ça veut dire quelqu'un va dire oui mais il change en bien. Donc ça veut dire qu'au préalable il n'était pas bien, il était imparfait. C'est la mécréance d'attribuer des imperfections à Allah Ta'ala. Et si il dit non il a changé en pire, là c'est évident que c'est la mécréance. Attribuer des imperfections à Allah Ta'ala, c'est la mécréance. Allah Ta'ala il est le parfait et ses attributs qui sont apportés à son être ne changent pas. Parce qu'il ne change pas, parce qu'il n'est pas créé. Donc, de même, un corps ne peut être divin, car l'augmentation et la diminution traduisent une imperfection. Ça traduit en soi une imperfection. En effet, si un corps augmente, alors si cette augmentation lui apporte une amélioration, cela signifie que ce corps était imparfait avant cette amélioration. Et si elle lui apporte une dégradation, alors l'imperfection est évidente. A l'inverse, si un corps est diminué, alors cette diminution lui apporte une amélioration. Des fois, quand un corps est diminué, c'est mieux pour lui. Si quelqu'un est trop gros, il a une maladie, il est trop gros, s'il diminue, c'est mieux pour lui. C'est une amélioration. Ça veut dire qu'il était imparfait auparavant. Et si cette diminution lui apporte une dégradation, alors là aussi l'imperfection est plus évidente. Donc Allah Ta'ala, il n'est pas un corps. Il faut dire quoi? Allah Ta'ala, il n'est pas un corps. Pourquoi? Parce que le corps, il admet l'augmentation et la diminution. Comment on le sait? Allah Ta'ala, dans le Coran, quand il relate la parole de Shamouil, en parlant du roi Talut, Saül, il a dit Allah Ta'ala l'a augmenté en corpulence, en science, en corpulence. Donc, le corps, il admet des modifications. Il augmente et il diminue. Et donc, Allah Ta'ala, il ne peut être un corps. C'est impossible qu'Allah Ta'ala soit un corps. Ainsi, Allah a les attributs de la perfection absolue. Il est celui qui détient toutes choses et il n'est donc pas un corps qui est par sa nature détenu et contenu dans un endroit et qui est susceptible d'augmenter ou de diminuer. Donc Allah Ta'ala n'est pas un corps. Le corps il est détenu par l'endroit. Allah Ta'ala c'est lui qui détient toutes choses. Il a créé l'endroit, c'est lui qui détient l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui est créé qui détient notre créateur. Allah Ta'ala n'est pas un corps. Donc, je vous ai dit que l'auteur il va citer 10 exemples de non-ressemblance de Allah Ta'ala aux êtres créés. Il a dit أو يكون عرضا يقوم بالجر. Il a dit l'auteur أو يكون عرضا يقوم بالجر. Interprétation. Ou bien que Allah, c'est parmi ce qui est impossible, ou bien que Allah serait une caractéristique qui suit la matière. Qui suit la matière. Donc l'auteur a dit, ou bien que Allah, il serait une caractéristique qui suit la matière. Là aussi on a déjà vu c'est quoi auparavant la caractéristique, on va le rappeler pour ceux qui nous ont rejoints. Une caractéristique, arad, est ce qui a besoin d'une matière pour exister et qui ne peut exister par elle-même. La caractéristique, contrairement à la matière on a dit tout à l'heure qu'elle existe par, c'est un être créé qui existe par elle-même. Alors que la caractéristique, elle a besoin d'un support pour exister, d'un sujet. C'est ça la caractéristique. Et nous avions dit auparavant, pour ceux qui nous ont suivis, que nous avons fait le choix de n'employer le mot en français caractéristique que pour les êtres créés. Alors que le mot attribut en français, nous l'employons aussi bien pour le créateur que pour les êtres créés. Pourquoi les ulama, qu'ils emploient le mot sifa, ils l'emploient pour les êtres créés et pour le créateur. Mais lorsqu'il parle des êtres créés, ça désigne des attributs qui sont créés, et lorsqu'il parle d'Allah Ta'ala, ça désigne les attributs qui sont apportés à son être qui ne sont pas créés. Par contre, Arad, il ne qualifie pas de Arad. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que pour le mot caractéristique en français, nous n'allons pas l'utiliser pour Allah Ta'ala. Parce que Arad, il concerne que ce qui est créé. Donc, une caractéristique Arad est ce qui a besoin d'une matière pour exister qui ne peut exister par elle-même. Par exemple, la blancheur, la noirceur, la venue, la descente, la fraîcheur, la chaleur, la beauté, la laideur,
la gentillesse, la méchanceté sont des caractéristiques, car leur existence est subordonnée à l'existence d'une matière. Donc pour que ces caractéristiques existent, elles ont besoin d'une matière. Personne n'a dit j'ai vu la gentillesse. C'est quoi ça, tu as de la gentillesse? J'ai vu une personne qui est gentille. Donc elles ont besoin, ces caractéristiques, d'une matière. C'est ça la définition de Arab. C'est ceux qui ont besoin d'une matière pour exister. Si on le prend mot à mot, d'un support. Allah, l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah Ta'ala n'est pas un Arabe. Donc Allah n'est donc pas une caractéristique. Car cela signifierait qu'il aurait besoin d'un autre lui pour exister, et le besoin contredit la divinité. Donc, puisque la caractéristique a besoin d'un être créé pour exister, d'un être créé, ça veut dire d'une matière. Donc, si déjà la caractéristique, pour qu'elle existe, elle a besoin d'une matière, comment dire qu'Allah Ta'ala est une caractéristique? Ça voudrait dire qu'Allah Ta'ala a besoin d'un être pour exister. Mais le besoin contredit la divinité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être divin, parce qu'il a un manque. Il a besoin d'un être qui comble ce manque. Allah Ta'ala, on a vu qu'il est celui qui n'a nul besoin. Il a la richesse absolue. Ensuite, l'auteur, il poursuit en citant ce qui est impossible à son sujet. Parce qu'il a cité le quatrième cas qu'il ne faut pas attribuer à Allah Ta'ala, le fait qu'il ressemble aux êtres créés. Parmi ces cas, je vous ai dit ici 10 exemples. Et donc, il a dit أو يكون في جهة الجر أو يكون في جهة الجر, interprétation, ou qu'il serait dans une direction par rapport à la matière, ou qu'Allah serait dans une direction par rapport à la matière. Explication. Cette parole de l'imam As-Sanoussi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, est une réplique à ceux qui prétendent que Allah se trouverait dans une direction par rapport à une matière. Comme ceux qui disent que Allah se trouve au-dessus du trône et des cieux. Donc, quand l'imam As-Sanoussi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il dit qu'il est impossible qu'il serait dans une direction par rapport à la matière, le trône c'est une matière. C'est une matière. Donc il réplique à ceux qui disent qu'Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône. C'est une réplique à ceux qui disent qu'Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône. Ou ceux qui disent qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône dans le sens spatial. Parce que nous avons vu que nous pouvons dire qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tous les êtres créés dans le sens quoi? Qu'il a la suprématie sur eux. Ça s'emploie dans la langue arabe, dans la langue française. Lorsque je dis le prophète Mohammed est au-dessus de tous les êtres créés, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça veut dire qu'il est au-dessus de nos têtes? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole lorsque je dis en français le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de tous les êtres créés? Est-ce qu'il comprend cette parole qu'il est au-dessus de nos têtes? Qu'il est au-dessus des anges? Tout le monde comprend cette parole, malgré qu'il y a le terme dessus qui est employé, qu'on ne vise pas un dessus spatial, mais un dessus d'éminence. C'est-à-dire c'est le plus éminent des êtres créés. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que les anges habitent dans les cieux, et que le prophète était sur cette terre, et qu'il a enterré, le prophète est au-dessus de tous les êtres créés, par l'éminence. Parce que l'éminence, on ne l'obtient pas par la position spatiale. Si l'éminence, on l'obtiendrait par la position spatiale, tous on se remonterait à habiter dans les montagnes. Tous, on se remonterait à habiter les montagnes. Ce n'est pas la position spatiale qui t'accorde l'éminence et l'honneur pour Allah Ta'ala. Que tu es sous le mont Everest ou dans la fosse Marianne, dans les profondeurs de la mer, ce n'est pas ça qui va te rendre éminent, ce sont tes actes et ta croyance. Et le prophète c'est plus éminent parce que c'est le meilleur des êtres créés, c'est le dernier messager envoyé. Allah Ta'ala l'a honoré en lui accordant le plus grand des miracles du Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole de l'imam Sanoussi, c'est une réplique à ceux qui disent que Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône et des cieux. En effet, le trône fait partie de la matière. Et donc il est incorrect de croire que Allah serait au-dessus du trône. C'est-à-dire qu'il aurait un dessus spatial. Et donc une direction par rapport à la matière. Allah n'est pas dans une direction, que celle-ci soit celle du dessus ou du dessous, de la gauche ou de la droite, du devant ou de l'arrière. Ainsi, Allah n'est ni à droite de ce monde, ni à sa gauche, ni au-dessus de lui, ni en dessous, ni devant celui-ci, ni derrière celui-ci,
ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de ce monde. Car il n'est pas une matière, il ne dépend pas de l'endroit qu'il a lui-même créé. Donc nous disons qu'Allah Ta'ala, il n'est pas dans un lieu. C'est quoi les preuves qu'Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu? Il y a plein de preuves dans le Coran. Quand Allah Ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay » il dit « Fa'a'lam annahu la ilaha illallah » interprétation. Et sache qu'il n'est de Dieu que Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah qui est le créateur, il n'y a que Allah qui n'est pas créé. Donc on comprend que tout ce qui est autre qu'Allah Ta'ala est créé. Et donc l'endroit est créé. Lorsque le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, c'était rapporté par l'imam Bukhari et d'autres, interprétation. Allah Ta'ala existait alors que nul autre que lui existait. Le prophète alayhi salatu wassalam nous fait comprendre que Dieu existait alors qu'il n'y avait que lui, ni lieu, ni autre chose. Lorsque le prophète il dit, ou Allah Ta'ala il nous dit en Coran, huwa al-awwalu wal-akhir, huwa al-awwalu, il est le premier. Ça veut dire quoi? Celui dont l'existence a précédé tous les autres créés parce qu'il n'a pas de début. Donc, si quelqu'un dit que Dieu est dans un endroit, que cet endroit a toujours été avec Allah Ta'ala, il vient dire que Allah Ta'ala, ce qu'il dit dans le Coran, qu'il dit le premier, c'est faux. Il ne serait pas le premier si l'endroit était toujours avec Allah Ta'ala. Donc, s'il dit non, une fois qu'il a créé l'endroit, il s'est retrouvé dans l'endroit, donc, la créature, ça veut dire que l'être créé, il a fait subir un changement à Allah Ta'ala. Le changement est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Donc, parmi les preuves de Coran et de la Sunna et l'enseignement des compagnons, l'enseignement des pieux prédécesseurs, tous sont unanimes pour dire qu'Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu. Qu'Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu. Il a créé le lieu et il n'a pas besoin de lieu. Maintenant, affirmer qu'Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu, de dire qu'il n'y a à l'intérieur du monde ni à l'extérieur du monde, ce n'est pas un rejet de son existence. Par cela, contrairement à certaines personnes qui s'imaginent que lorsque vous dites ces propos, vous niez l'existence d'Allah Ta'ala. On leur dit c'est faux. Ça veut dire que quand le prophète a dit ça veut dire que quand le prophète a dit Dieu existait alors que nul autre lui existait, ça veut dire qu'il a nié l'existence d'Allah Ta'ala. Ça veut dire ça pour vous. Lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala n'est ni à l'intérieur du monde ni à l'extérieur de ce monde, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas concerné par le lieu. Tout comme moi, lorsque je parle d'une pierre, je ne dis pas, lorsque je dis d'une pierre, elle n'est ni savante, ni ignorante. Parce que je nie l'existence de la pierre, je viens juste dire que ces deux attributs ne concernent pas la pierre. Parce que je dis la pierre, elle n'est ni courageuse, ni lâche. Est-ce que cette parole, elle signifie que je nie l'existence de la pierre? Je la reconnais, la pierre, mais je reconnais que ce ne sont pas les attributs de la pierre. Qualifier la pierre par la lâcheté ou le courage, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est une pierre. Il ne sait pas ce qu'est une pierre. Et celui qui qualifie Allah Ta'ala d'être à l'intérieur de ce monde, à l'extérieur de ce monde, il ne connaît pas correctement son créateur. Tous sont unanimes pour dire qu'Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu. Qu'Allah Ta'ala a créé le lieu, il n'est pas dans le lieu. Et donc les preuves sont multiples. Dans la shahada, la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'est de Dieu qu'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui n'a pas de début. Donc le lieu, il a un début. Le lieu, il a un début. Donc Allah Ta'ala, il existait avant qu'il ne crée le lieu, puisqu'il est créé. Il existait sans lieu. Et dans les textes prophétiques, il y a beaucoup de preuves. Par conséquent, lorsque nous savons cela, le verbe istawa de la parole 5 de la sourate 20, Ar-Rahman, Al-Arsh, istawa, interprétation, je regarde la méthode prépondérante des célèbres. C'est quoi la méthode prépondérante des célèbres? C'est at-tafwid. At-tafwid, ça veut dire quoi? C'est ne pas donner une interprétation détaillée du texte, prendre le terme, accepter le terme tel qu'il est et laisser sa connaissance à Allah Ta'ala. Dire que Allah Ta'ala sait ce qu'il a voulu signifier par ce terme. Donc en gardant la méthode des célèbres, je ne vais pas donner une interprétation de istawa. Donc je l'ai. La parole sainte de la sourate 20, le tout miséricordieux, istawa sur le trône. Ça, c'est la méthode prépondérante des célèbres. De garder istawa. Vous avez entendu. Donc, le tout miséricordieux, istawa sur le trône. Donc, le verbe istawa dans cette parole ne signifie pas s'établir. Ne signifie pas s'établir. Ce que l'on interprète en français par s'établir, c'est incorrect. Parce que s'établir, ça veut dire se fixer dans un endroit. Se trouver dans un endroit, se fixer dans un endroit.
Donc, dire s'établir sur le trône, ça signifie quoi? Se fixer, prendre lieu sur le trône. Et cela signifie que celui qui détient toute chose est désormais détenu parce qu'il a créé le trône. Et donc, il est un corps. Et ceci est impossible concernant le Créateur. Et ceci est impossible concernant le Créateur. C'est pourquoi l'imam de Médine, Malik ibn Anas, radiallahu anhu, qu'Allah l'honore davantage, s'est mis en colère lorsque une personne attribua par cette question un commande de description physique à l'istiwa. À l'istiwa de Allah. Donc, il a été rapporté qu'un homme est venu voir l'imam Malik, radiallahu anhu, il lui a posé la question sur la parole sainte de la sourate 20, sourate Taha. Il lui a posé la question, il a dit, le tout miséricordieux, istawa sur le trône. Il n'a pas dit, que signifie istawa? Il a dit, comment? C'est ça le problème. Il a dit, comment istawa? Alors que le comment s'appelle la description physique, à ce qui se rapporte à la matière. Donc, qui rapporte cela? Ibn Wahb. Alors, Ibn Wahb, il rapporte, il a dit, كنا عند مالك فقال رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ يجي الإمام مالك كيف استوى؟ فأطلق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Wahb, il rapporte que il a dit, nous étions auprès de Malik, du même Malik, radiallahu anhu, et un homme lui dit, ô Abu Abdillah, ô Abu Abdillah, il a utilisé la kunya par respect, il a respecté Malik, mais il n'a pas respecté le Créateur dans sa parole. Il a respecté lui-même Malik, mais la question qu'il va poser, il n'a pas respecté le Créateur. C'est pour ça que l'imam Malik s'est énervé. C'est pour ça que l'imam Malik s'est énervé. Donc il a dit, ô Abu Abdillah, le tout miséricordieux, istawa sur le trône. Comment a-t-il istawa? Il a dit, comment a-t-il istawa? Alors Malik baissa les yeux silencieusement. Il a baissé les yeux et il fut pris de transpiration. Il a commencé à transpirer, l'imam Malik. Il leva ensuite la tête et dit, le tout miséricordieux istawa sur le trône tel qu'il s'est qualifié. On ne dit pas son sujet comment. Et le comment le concernant est à exclure. Et tu es un homme pernicieux, porteur d'innovation. Sortez-le. Il a dit, tu es un homme pernicieux, porteur d'innovation. Sortez-le. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu dire, je ne comprends pas le sens de l'istawa. Il a dit comment. Il a attribué un comment. C'est pour ça que l'imam Malik, il s'est énervé. Il s'est énervé. Allah n'est donc pas concerné par le comment de description physique, car il n'est pas un corps pour avoir une dimension, une image, un début et ce qui est similaire. Et il ne ressemble pas aux êtres créés. À ce sujet, le Cheikh Abu Sulayman al-Khattab l'a dit dans son livre A'lam al-Hadith fi Sharh Sahih al-Bukhari. Il a dit فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans cette parole, il rejette le comment, Allah Ta'ala, le comment de description physique, il le rejette. Il a dit, le Cheikh Abu Sulayman al-Khattabi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, ce qui nous incombe, ainsi qu'à tout musulman, c'est de savoir que notre Seigneur n'a ni image, ni aspect. Il en est ainsi, car l'image implique le comment. Car l'image implique le comment. Et celui-ci est impossible concernant Allah et ses attributs. Donc nous avons deux ulama, qui sont très connus, l'imam Malik, mais aussi l'imam Abu Sulayman al-Khattabi, qui nie le comment celui d'Allah Ta'ala. Il dit Allah Ta'ala n'a pas de comment. Ils ne disent pas il a un comment, on ne sait pas. Ils disent il n'a pas de comment. Il n'a pas de comment. Une négation du comment. Parce que comment ça signifie une ça description. Ça renvoie à la matière. Ça renvoie à la matière. Ensuite, l'échange qu'il y a eu entre l'imam Malik, que Allah Ta'ala
l'honneur davantage. Et cet homme, il a plusieurs variantes. On va voir que certaines variantes, elles ne sont pas certifiées. Elles ne sont pas certifiées, elles posent problème. Elles posent problème. Que ce soit dans la chaîne de transmission, que ce soit aussi dans l'énoncé. Donc d'où la remarque, on trouve dans plusieurs livres une variante de l'échange entre l'imam Malik, Allah l'agré, et l'homme qui le questionna sur al-istiwa. Donc l'histoire que je vous ai racontée qu'un homme est venu voir l'imam Malik, radiallahu anhu, et dans lequel il a demandé comment a-t-il istiwa, et que l'imam Malik, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, le comment à son sujet est à exclure, est à rejeter. C'est-à-dire on ne le qualifie pas de comment. On ne dit pas comment à son sujet. Donc il y a eu plusieurs variantes de cet échange. Donc, il y a eu plusieurs variantes dans lesquelles il est attribué à l'imam Malik qu'il aurait dit le comment est ignoré. Al-Kayf majhour. Il est attribué que l'imam Malik il aurait dit le comment est ignoré. Cette variante, même si elle s'est répandue, n'est pas recevable. Elle s'est répandue même dans les livres de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Mais ceux qui ont rapporté, qui sont des sunnis, qui ont rapporté cette variante, eux, ils ne visaient pas à dire qu'Allah Ta'ala, il a des membres, il a un corps. Ils ne disaient pas ça, ou qu'il s'assoit sur le trône. Ils ne disaient pas ça. Mais ils ont rapporté cette version sans cette croyance-là. Sans cette croyance qu'Allah Ta'ala, il s'assoit sur un corps, ou qu'il aurait un coma. Donc cette variante, même si elle s'est répandue, n'est pas recevable, car elle présente des problèmes liés à sa transmission, à son énoncé. Donc quand il y a un texte, qu'est-ce qu'on fait dans le texte? On va regarder déjà la chaîne de transmission. Est-ce qu'on va voir qu'il y a des coupures? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fiables? Et on va regarder si la chaîne de transmission elle est correcte, elle est acceptable. On va regarder l'énoncé du texte. Est-ce qu'il contredit ce que nous connaissons au sujet d'Allah Ta'ala? Ou même des lois? Est-ce que ce sont des lois qui contredisent d'autres lois en apparence? Pourquoi? Pour essayer de voir où est le problème. Donc, cet échange sur lequel l'imam Malik, il aurait dit le comment est ignoré, il a un problème. Du point de vue de sa transmission, je vous ai dit, il a un problème du point de vue de sa transmission et du point de vue de son énoncé. C'est le même événement entre cet homme et l'imam Malik, mais on trouve, au lieu de dire que l'imam Malik l'a dit et le comment est à exclure à son sujet, on trouve qu'il aurait dit, l'imam Malik, et le comment est ignoré. Donc, du point de vue de sa transmission, cette variante n'a pas de chaîne qui le certifie, comme l'a déclaré notre cheikh, le spécialiste des hadiths, le juriste, Abu al-Fadl, Ahmed ibn Mansour Quttan, qu'Allah Ta'ala le préserve. Notre cheikh lui-même, il dit qu'il n'a pas de chaîne, la version qui dit le comment est ignoré, qui est attribué à l'imam Malik, notre cheikh, Allah Ta'ala le préserve, qui est un spécialiste des chaînes de transmission. Il a parmi ses jours des grands savants spécialistes des chaînes de transmission. Il a dit elle n'est pas certifiée, cette chaîne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre il a dit وأما من قال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف والكيف عنه مرفوع فهو مصيب أيضا وهو قول مالك رضي الله عنه من رواية عبد الله بن وهب. Il continue notre cher, il dit وكذلك من قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول فهو أيضا لمالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي ولا يوجد عن مالك سوى هاتين الروايتين ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل. Qu'est-ce qu'il a dit notre cheikh? qu'Allah Ta'ala le préserve. On le rappelle, c'est un spécialiste des chaînes de transmission. Il a dit dans son livre il a dit celui qui dit le tout miséricordieux istawa sur le trône tel qu'il s'est qualifié, on ne dit pas son sujet comment et le comment le concernant est à exclure, alors sa parole est juste et c'est la parole de Malik qu'Allah l'a créé, rapportée par Abdullah ibn Wahb. De même celui qui dit, notre chéri continue, dit de même celui qui dit l'istiwa est connu. Qu'est-ce que ça veut dire l'istiwa est connu? Il est connu, il est mentionné dans le Coran, c'est pour ça qu'on croit. Il est connu. L'istiwa est connu. Et le comment n'est pas concevable. Et le comment n'est pas concevable. Le ma'poul, il a dit
Alors cette version est aussi rapportée de Malik par Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et il continue à tirer, il dit il n'existe pas d'autre version rapportée de Malik à part ces deux. Et celui qui prétend autre chose que cela, alors qu'il en apporte la preuve. Si vous avez la preuve, notre version avec une chaîne qui est certifiée, apportez la preuve qu'on examine cette chaîne. Mais il n'y a que ces deux versions qui ont été certifiées. Il n'y a aucune version qui est certifiée, même si elle existe dans les livres, on la trouve dans les bouquins. Elle n'est pas certifiée du même Malik, la version qui dit au sujet d'Istiwa de dire que le coma est ignoré. Les versions qui sont certifiées de l'imam Malik, ce qui dit que le coma est à exclure ou que le coma n'est pas concevable. Le coma n'est pas concevable. Ça, c'est du point de vue de la chaîne de transmission et c'est un domaine qui est réservé, bien entendu, aux spécialistes des chaînes de la transmission. Et du point de vue de son énoncé, ceux qui prétendent que cet homme a demandé à l'imam Malik comment il s'était. Ça, c'est vrai. Là, ça s'est déroulé comme ça. Mais que l'imam Malik lui aurait répondu le coma est ignoré, là il y a un problème. Son énoncé, elle présente une contradiction apparente. Il y a une contradiction. En effet, si l'imam Malik, on va t'aller nous davantage, avait dit au sujet du istiwa, le coma est ignoré, s'il avait dit ça, cette réponse, alors pourquoi serait-il mis en colère contre cet homme courtois qui, par ses questions, déclarait qu'il ignorait le coma? L'homme, il vient de dire j'ignore le coma. Comment? L'imam Malik il aurait dit mais c'est normal que tu l'ignores, parce qu'il ignorait. Pourquoi il s'énerve? Donc, en effet, la question posée par cet homme a la même signification que la réponse attribuée faussement à l'imam Malik. Sa question signifie j'ignore le coma istiwa, explique-moi-le. Et si l'imam Malik pensait que l'istiwa a un coma, mais que celui-ci est ignoré, il ne serait pas énervé contre cet homme. Mais au contraire, il aurait dit c'est normal que tu l'ignores, parce que le coma est ignoré. La colère de l'imam Malik envers cet homme prouve donc que la version dans laquelle il est mentionné le coma est ignoré n'est pas authentique. Car sa colère n'aurait pas de sens, puisque finalement il serait d'accord avec lui. Donc pourquoi il s'est mis en colère? Si l'imam Malik avait dit le coma est ignoré, mais c'est là, il donne la même réponse que si tu poses la question. Il dit j'ignore le coma, explique-moi-le. Donc pourquoi il s'est énervé? Parce qu'il a manqué de respect? Il n'a pas manqué de respect. Il dit ya ba Abdillah, au père d'Abdullah. Donc, par conséquent, il t'a apparu que la version selon laquelle l'imam Malik aurait dit le coma est ignoré n'a aucune base solide, ni dans sa transmission, ni dans son énonciation. Et ce même si malheureusement, elle s'est répandue dans les autres versions, avec les autres versions certifiées. Donc, on a vu que du point de vue de sa chaîne, elle n'était pas certifiée, et même du point de vue de l'énoncé, elle présente des problèmes. Donc, il faut dire que cette version où l'imam Malik aurait dit le coma au sujet d'Allah est ignoré, lorsqu'on a posé la question sur l'Istiwa, qu'il aurait dit le coma est ignoré, elle n'est pas recevable, cette version. Les deux seules versions qui ont été certifiées avec des chaînes, la version où il est dit le coma est inconcevable et le coma est à exclure à son sujet. Ce sont les deux versions certifiées au sujet du même Malik et ceux qui prétendent une autre version qui l'apporte. Je vous dis barakallahu fikum.